Allô, vous savez, l'introduction d'un article, c'est un peu comme la première bouchée d'un plat qu'on adore. Il faut que ça donne envie de dévorer tout le reste. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble la recette secrète pour réussir une introduction parfaite à tous les coups, spécialement pour l'article du cours FRA 3604. Alors, voici le plan de match. On va voir le défi de l'intro, la fameuse méthode du sablier, puis les 3 étapes, sujet amené, poser et diviser. Puis, ce sera le moment de pratiquer. Bref, on regarde ça ensemble, étape par étape, pour en finir une bonne fois pour toutes avec la peur de la page blanche. Bon, on commence. On va d'abord s'attaquer à l'ennemi numéro 1 de n'importe qui écrit. La fameuse question « Par où est-ce qu'on commence ?» La page blanche, hein? C'est souvent ça le plus difficile. On s'assoit, on regarde l'écran et rien. On se sent un peu paralysé, on ne sait juste pas par où débuter. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une recette vraiment simple pour que ça devienne beaucoup plus facile. Et cette fameuse recette, c'est ce qu'on appelle la méthode du sablier. C'est une structure super simple, mais vraiment efficace pour bâtir une introduction solide à chaque fois. Imaginez un vrai sablier. C'est exactement comme ça qu'on veut construire notre introduction. On commence en haut avec une idée large, très générale. Puis, tranquillement, on resserre jusqu'à ce qu'on arrive en bas, au point le plus précis qui est le plan de notre texte. On passe vraiment du général au particulier. C'est ça le truc. Parfait. Alors, on ouvre notre livre de recettes. Ingrédient numéro 1, le sujet amené. Son but, c'est de capter l'intérêt. Le sujet amené, son but, c'est super simple. C'est l'hameçon. C'est la première phrase qui doit piquer la curiosité de la personne qui lit. On met la table, on donne un contexte, mais on ne nomme pas notre sujet tout de suite. On veut juste donner le goût de lire la suite. Regardons un exemple concret, tiré du texte modèle sur les Tigres de la glace. La phrase, c'est « Au cœur de la scène sportive de Québec, une équipe de jeunes prodiges du hockey fait sensation. » On le voit bien ici, on ne dit pas tout de suite que ce sont les Tigres. On parle de Québec, de hockey, de jeunes, on met le décor en place, on crée un peu de mystère. C'est exactement ça, un bon sujet amené. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette belle phrase-là? C'est simple. On la prend et on va l'inscrire directement dans la première case de l'organisateur graphique, la case « Sujet amené ». Et voilà, première étape de faite. Bon, on passe au deuxième ingrédient de notre recette, le sujet posé. On a piqué la curiosité, maintenant c'est le temps de présenter notre sujet. Le sujet posé, lui, il a juste une job à faire, dire clairement et précisément de quoi l'article va parler. Fini le mystère. C'est vraiment le cœur de l'introduction. Si on reprend notre exemple, juste après notre hameçon, on enchaîne avec « Les Tigres de la glace », composé de joueurs talentueux âgés de 11 à 13 ans. Là, il n'y a plus aucun doute. On sait exactement de qui on parle. L'info est claire et directe. Et bien sûr, cette information-là, on va l'inscrire où? Directement dans la deuxième case de notre organisateur, la case « Sujet posé ». Tranquillement, notre introduction se construit. OK, on y est presque. Il nous manque juste le dernier ingrédient pour que la recette soit parfaite. C'est le sujet divisé. Pensez à ça comme une carte routière pour la personne qui va lire le texte. Le sujet divisé, c'est vraiment juste l'annonce de notre plan de match. On va présenter les différents aspects qui vont être développés dans le reste du texte. Comme ça, le lecteur sait exactement à quoi s'attendre, il sait où on s'en va. Par exemple, si on se base sur le texte modèle, on pourrait écrire quelque chose comme « Cet article abordera l'origine de l'équipe, la croissance personnelle des joueurs et son implication sociale. Ces 3 points-là, ce sont les 3 paragraphes de notre développement. C'est aussi simple que ça. » Et hop, on prend ces 3 aspects et on les inscrit dans la dernière case de l'introduction de notre organisateur, la case « Sujet divisé ». Et voilà, le tour est joué. Notre plan d'introduction est complet. Alors, si on met tout ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? Le sujet amené pour piquer la curiosité, le sujet posé pour dire de quoi on parle et le sujet divisé pour annoncer notre plan. En assemblant ces 3 morceaux-là, on obtient un paragraphe d'introduction qui est complet, logique et surtout super efficace. Bon, maintenant que la recette est claire, c'est le temps de mettre la main à la pâte. Rappelez-vous juste de ça. C'est une recette en 3 étapes faciles. 1, on capte l'intérêt. 2, on présente le sujet. Et 3, on annonce le plan. Amener, poser, diviser. C'est la clé pour une intro solide, peu importe le sujet. Avec cette structure-là en tête, la page blanche fait pas mal moins peur, hein? Commencer un texte, ce n'est plus un obstacle. C'est juste la première étape d'un plan qui est super clair. Alors, la question maintenant, c'est comment présenter son sujet?